Tell me what you wanna see. I lay them all. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. I lay them all. You wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city team. I lay them all. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. I lay them all. I lay them all. You got me smiling. I lay them all. I lay them all. Gray skies are hiding behind the blue clouds of you. Sunshine every day. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. You live your life on the edge sometimes. And hope it turns out okay. I lay them all. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no replay. I lay them all. Play through, don't be no fool. There's always another day. I lay them all. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. I lay them all. I lay them all. You got me smiling. I lay them all. I lay them all. Gray skies are hiding behind the blue clouds of you. The sunshine every day. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay them all. I lay them all. I lay them Bonjour à tous. Donc la saison vient de se terminer, on vient de faire le bilan collectif de l'équipe et on va passer donc au bilan individuel maintenant. Une chose que je voulais noter, c'est que nos joueurs prennent vraiment beaucoup de valeur. Là on voit que Natchev coûte une valeur de 28 millions. On a eu des offres pendant la saison à 10 millions, on a bien fait de ne pas le laisser partir, hein. Et alors après, est-ce qu'il faudra pas le laisser partir à 28 millions si une offre se présente? Je sais pas. C'est quand même une somme considérable qui amènerait le club vers autre chose. Mokoena aussi, qui a pris une énorme valeur. Et là, on a des joueurs quand même à 18 millions. Voilà, on a quand même 4 joueurs qui sont proches des 20 millions, voire dépassent les 20 millions. C'est dû à notre statut d'Européen, je pense. En tout cas, c'est un vrai bond en avant là, sur les valeurs de nos joueurs. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va passer sur nos joueurs. Donc au niveau du gardien, donc on a Mokoena qui a joué, qui est vraiment un gardien très solide, hein. Petite taille pourtant, je sais plus, c'est pas noté, mais je crois qu'il fait 1m75 ou 1m80. Est-ce que c'est noté quelque part? Est-ce qu'on peut le voir? Je ne sais plus. Profil, non. Attribut, non, on n'arrive pas à le voir. Non. Bon bah tant pis, c'est pas grave. On peut pas le voir là. Mais je sais que c'est un gardien de petite taille à la base. Mais c'est pas gênant parce qu'il arrive à performer quand même. Alors il prend quand même pas mal de buts, hein, 42 buts. Peut-être que la taille joue là-dessus. En tout cas, il a des notes vraiment de joueur d'un niveau européen, là, je pense. Maintenant, c'est pas forcément un joueur sur lequel on va compter sur un avenir
futur, c'est un énorme joueur, mais c'est pas forcément le profil de gardien qui nous intéresse. On va le garder néanmoins, on va pas le trouver des bons gardiens, c'est pas si évident que ça. Et bah, quand on en a un, en général, il faut capitaliser dessus. C'est ce que je pense. Et laisser les offres venir et vendre quand ça devient intéressant. Donc, pour l'instant, on va le conserver à moins qu'une offre intéressante vienne dessus. Si on a une offre vraiment là qui dépasse les 30-40 millions dessus, on ne pourra pas se permettre de ne pas le lâcher ce jour-là. Nous, notre profil qu'on souhaiterait, ce serait un gardien libéraux, un gardien qui puisse redonner là sur notre Regista. Donc voilà, il n'a pas forcément ça, il n'a pas de contrôle de balle, il n'a pas de sortie dans les pieds, il a un peu de vision de jeu, il a une bonne passe, donc ça c'est très bien, mais on a besoin que notre gardien soit plus libéraux. Enfin, c'est le type de gardien que j'aimerais dans notre tactique. Donc pour l'instant, on le conserve. On va, enfin, ça reste notre gardien titulaire sans problème. Mais si une offre intéressante se présente, bah, il faudra le lâcher. Notre deuxième gardien, c'était David Melchior. Donc ça, c'est un petit jeune du club. On souhaite vraiment lui donner un peu plus d'importance dans le club. Alors il n'a pas joué énormément de matchs, hein. Il a joué 4 matchs en Ligue 1, un match en Coupe de France, et ensuite il a beaucoup joué en National et en U18. C'est un joueur qui est intéressant, alors qui est pas non plus dans les plans, comment dire, c'est pas non plus un gardien libéraux, mais néanmoins c'est un gardien sur lequel on va compter. Le but c'est de pérenniser notre formation, donc ce gardien là fera l'affaire chez nous. Il est assez grand sans être extrêmement grand, et il a déjà des caractéristiques de réflexe. Il faut vraiment qu'il progresse en prise de balle là. Ça c'est une des choses qui m'embête un peu le plus. On l'a fait jouer sur quelques matchs, alors ça a été très dur au début, on a encaissé beaucoup de buts, mais à la fin c'était beaucoup mieux, il encaissait déjà beaucoup moins de buts. Il a besoin de prendre de l'expérience, alors il va falloir qu'on lui trouve un petit peu de place sur certains matchs la saison prochaine, je pense. Un petit peu plus. Ce que j'aimerais bien, je pense, la saison prochaine, c'est essayer d'arriver à une dizaine de matchs pour essayer de lui donner de l'expérience. Si on arrive à lui donner une dizaine de matchs, ce serait pas mal en équipe 1 là. Donc la Ligue 1, la Coupe de France contre des bonnes équipes, ça pourrait être intéressant pour lui. Pourquoi pas même le mettre carrément en gardien titulaire de la Coupe de France, quoi. Ça pourrait être une chose aussi intéressante à faire. En tout cas, il faut qu'on continue sur sa formation à lui. Il a une personnalité assez professionnelle. Le mental, c'est en train de prendre son cours, donc c'est très bien. Voilà, on va passer au défenseur latéral droit. On va suivre le sens. Donc Fran Val, qui a été notre latéral titulaire, qu'on a mis en latéral complet, latéral offensif complet. Joueur là, c'est d'un niveau européen, quoi, sans problème, peut-être mondial même. On a réussi à le piquer au, je sais plus quel club, à Barcelone, sur une histoire de transfert ou de fin de contrat, je sais plus. Mais on a réussi. Voilà, c'est le casse du siècle. 5 millions. Oui, c'était une clause qu'il avait. Il avait une clause à 5 millions. On a sauté dessus parce que c'est un joueur qui est vraiment au-dessus du lot. Et ça s'est plus ou moins vérifié sur la saison, là, quand même. 6,82 sur une première saison. Déjà 5 passes. Je pense qu'il peut faire mieux, hein, et je pense qu'il fera mieux. Personnalité professionnelle, c'est vraiment un joueur là top. Là, franchement, hors de question de le revendre, ce joueur-là. L'autre joueur sur le côté droit, c'était Van der Merch. Moi, je suis toujours assez content dans l'ensemble de ce joueur-là, mine de rien. Il me fait quand même des matchs intéressants. C'est un remplaçant qui tient la route. Alors, 6,69 de moyenne. Ces notes lui font pas honneur parce qu'il joue en latéral offensif complet et que c'est plus un latéral offensif, je pense. Voilà, il tient la route, hein, mine de rien, en Ligue 1. Alors si on arrivait à trouver un mieux, on prendrait, mais c'est un joueur d'expérience maintenant.
J'ai pas vraiment besoin d'aller chercher autre chose actuellement en remplaçant de Fran Val. Donc a priori il va rester. On passe à la défense centrale. Javier Dominguez, alors qui a été notre titulaire sur le côté droit de la défense centrale. Joueur intéressant, pas exceptionnel mais intéressant. On l'avait eu pour pas cher, hein, je crois. 2,7 millions, c'est ça. Bon, maintenant, est-ce que c'est un joueur sur lequel on va capitaliser sur beaucoup de saisons? Je sais pas. Mais c'est un joueur qui tient la route en Ligue 1. Voilà. On n'avait pas réussi à trouver mieux et je pense que ce sera difficile de trouver un jeune meilleur, enfin vraiment meilleur à des prix qui rentrent dans nos cordes. Faudra vraiment passer un cap au niveau financier pour aller chercher des bien meilleurs joueurs pour aller améliorer cette défense. Donc voilà, il devrait rester au club sur pas mal de saisons, je pense quand même. Canedo qui était sur le côté gauche, lui il a fait une très belle saison je trouve. On l'a placé sur les corners en tireur de tête au premier poteau à un moment donné et on a bien fait. 17 de détente verticale mine de rien et un jeu de tête à 16. Il a marqué 2 buts quoi. On l'a fait dans le milieu de saison donc ça on va le continuer là-dessus. C'est un défenseur qui tient la route aussi, hein. Plutôt assez solide. Pas exceptionnel non plus, mais assez solide. Il vient de Utrecht en ayant été formé à Barcelone. Donc c'est un joueur vraiment très solide. Ristov qui était sur le côté droit de cette défense centrale en remplaçant. Lui maintenant il a perdu sa place, hein, donc on a du mal à lui trouver du temps de jeu je dirais, mais néanmoins on en a besoin. Parce que Javier Dominguez, des fois il prend des jaunes et il faut le remplacer, ou alors il se blesse et il faut le remplacer. C'est un joueur qui s'est beaucoup blessé cette saison. Ça c'est problématique par contre. Il s'est blessé 2 mois et 3 semaines et 2 semaines. Il a eu quand même pas mal de blessures cette saison et ça c'est un peu embêtant. Et il a une blessure supérieure à la moyenne aussi, donc c'est embêtant. Il a perdu quand même en caractéristiques là. Ça c'est un joueur qu'on ne conservera pas, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver meilleur? On a peut-être meilleur là actuellement, mais je suis pas sûr dans nos prêts. On n'a pas l'argent pour aller chercher meilleur que ça, hein, je pense. C'est un remplaçant en tout cas. Après, là, il a une valeur qui est intéressante. Ça pourrait être vraiment intéressant de le vendre ce joueur-là. Donc à voir, on va peut-être essayer de le vendre. Sur le côté gauche, c'était Niakate, Sikou Niakate. Alors lui, il a été intéressant, je trouve. Sur les matchs qu'on l'a mis, c'est pareil, il a pas joué énormément, mais sur les matchs où on l'a mis, il a tenu la route. Donc je pense qu'on va le conserver, il n'a pas encore une énorme valeur. L'année prochaine, je pense qu'on ne le conservera pas. On va aller sur la fin de son contrat, là, je pense, et puis on s'arrêtera là avec lui. Sur le latéral gauche, nous avions donc en titulaire Fernandez. Fernandez qui a été très solide, il a longtemps eu la meilleure note moyenne, il a un peu baissé sur la fin là, mais il a longtemps eu la meilleure note moyenne. C'est un joueur qui manque de mental, ça c'est un peu problématique, mais après sur le reste c'est très solide, c'est pas un joueur exceptionnel mais c'est très solide. Donc c'est très bien. Si un club se proposait avec une valeur intéressante, il faudrait le vendre je pense. Mais c'est pas forcément ce qu'on va rechercher là actuellement. Les latéraux, là, on a besoin de latéraux qui savent jouer au ballon, quoi. Vraiment, une bonne passe, du centre, du dribble, de la conduite de ballon, il nous faut des qualités physiques assez importantes en vitesse et en accélération. Après, il nous faudrait un meilleur mental. Là, c'est surtout ça qui pêche, c'est lui. Mais bon, ça tient. C'est solide, en Ligue 1 c'est solide, donc on va le conserver. Alberto Rizzo, sur le côté gauche, qui était son remplaçant. Alors lui, il fonctionne aussi, hein. Il a quand même tenu sa place. Il a fait 15 matchs, mine de rien, en Ligue 1. Je crois que Fernandez s'est beaucoup blessé. Il tient la route. Il est
pas loin d'être aussi bon que Fernandez sur certains matchs. Après, il est un peu plus aléatoire, donc ça c'est un problème. Mais on va le conserver. Joueur de 30 ans, c'est de l'expérience, c'est un remplaçant qui est solide. Donc pour l'instant, il n'y a aucune raison de ne pas le conserver, à moins qu'une offre intéressante se place là. Bien sûr, c'est pas forcément un joueur sur lequel on va compter sur énormément d'années futures, hein, très clairement. On avait surtout Natchev en Regista, notre Regista titulaire. Alors lui, il nous a fait une très belle saison dans l'ensemble, 3 buts, 5 passes. Par contre, il est sur un petit cap là, il a quand même baissé sur l'année dernière, quoi. Je pense que la tactique qui est pour quelque chose, et quand on a changé, il a quand même eu des meilleures notes dans l'ensemble. Maintenant, à 28 millions, j'ai pas forcément envie de le vendre, mais je pense pas qu'il atteindra vraiment une meilleure valeur. Donc si un club se propose de nous l'acheter à plus de 28 millions, hein, bien sûr, il faudrait atteindre les 40-50 là, un minimum. Je pense pas qu'on le conservera à ce prix là, quoi. Malgré le fait que ce soit un joueur très important pour nous, voire indispensable, on peut pas se permettre de conserver un joueur de s'asseoir sur une somme pareille, quoi, tout simplement. Son remplaçant, donc, c'était Yoon Dong-hee, qui nous a fait des très bons matchs dans l'ensemble aussi. Il faut pas forcément s'attarder trop sur sa note là, parce que c'est un joueur qui nous a servi de couteau suisse là beaucoup cette saison. C'est un titulaire en fait, et il a joué sur les 3 postes de milieu, quoi. Il a joué Regista, il a joué Carrilero, il a joué Mezzala, donc ça nuit sur ses notes forcément. En tant que Regista, il m'a plutôt plu dans l'ensemble quand je l'ai fait jouer. Maintenant, c'est pas exceptionnel non plus, mais si Natchev venait à être vendu, forcément il passerait titulaire, et là on s'appuierait vraiment sur lui, quoi. Mais c'est un très bon joueur, on compte pas le vendre, il va avoir sa nationalité là très bientôt, la nationalité française normalement. C'est ici qu'on voit ça, oui c'est ça, dans 241 jours, donc je crois que c'est en décembre il devrait pouvoir obtenir la nationalité. Ensuite, donc en Carrilero, on avait donc surtout Douamena. Douamena qui est sur une belle saison aussi. Il commence à intéresser des clubs européens là. Sevilla qui s'intéresse à eux. C'est un joueur quand même qui a des notes vraiment de joueur européen là déjà à 20 ans. Je pense qu'il pourrait faire mieux. Maintenant, le poste de Carrilero le met pas forcément en avant. Il a beaucoup joué Carrilero, mais c'est un joueur très très solide, et on va forcément pas le vendre, hein. Le but c'est vraiment de le conserver, ce joueur là. Il y a vraiment aucune raison de vendre un joueur comme ça, surtout avec un salaire comme ça. Maintenant, on va sûrement devoir le payer beaucoup plus cher à un moment donné. Bourigeaud qui était son remplaçant, qui est toujours notre capitaine, mais je pense que la saison prochaine il va falloir que ça change. Alors 33 ans, ça commence à vieillir forcément, les caractéristiques commencent à s'en ressentir. C'est un joueur qui, quand on l'a mis sur le terrain, mine de rien, il apporte toujours beaucoup. Maintenant, il va surtout nous servir sur l'encadrement de nos joueurs. Parce que sa personnalité déterminée nous permet là d'augmenter d'avoir une meilleure personnalité sur nos jeunes, et il faut qu'on utilise ça. Je pense qu'il va faire beaucoup plus de matchs en National 2 la saison prochaine, même si on le fera sûrement jouer quand même quelques matchs en Ligue 1, mais il va avoir, sur les 34 ans là, forcément il va plus avoir le niveau chez nous. Mais c'est un joueur d'expérience et on en a besoin. Nous avions Malongo
Malango, qui est un pur produit du club, qui nous a fait une saison plutôt solide là vraiment, je trouve, 6,76 à 20 ans. On essaye de le travailler sur son accélération et sa vitesse, mais pour l'instant ça prend pas. Néanmoins, il a un énorme potentiel, hein, ce joueur-là, donc il peut devenir vraiment un très très gros joueur. C'est un joueur voilà, qu'on va conserver, sur lequel on va essayer de s'appuyer là sur les saisons à venir forcément. Le but c'est vraiment que les produits du club là, se mettent vraiment en avant et soit qu'on les revende cher, soit qu'on réussisse à jouer avec quoi. En tout cas, c'est un joueur à conserver là sur pas mal de saisons à la base. Notre petite pépite, il est où? John Peko, qui lui est plus un mezzala pour le coup. Mezzala, mais qui pourrait aussi jouer regista de plus en plus. Pourquoi pas? C'est quelque chose à réfléchir. Je crois qu'il a des notes qui peuvent aller vers ça, sans être exceptionnel, hein, c'est vraiment plus du remplacement là. Mais ça pourrait aller chercher un regista aussi ce jour-là. Maintenant, c'est vraiment pas la priorité. Il a obtenu sa personnalité déterminée. Il a vraiment bien progressé cette saison, mine de rien. Il a 18 ans. Il va jouer beaucoup plus la saison prochaine. Il a joué 8 matchs cette année à 17 ans. On va le faire jouer beaucoup plus la saison prochaine, forcément. Là, il faut vraiment qu'on lui fasse engranger d'expérience. Ce jour-là, faut qu'on le fasse devenir un fer de lance dans les années à venir de notre club. Donc, il va forcément jouer beaucoup plus. Son souci, toujours, c'est sa qualité physique naturelle. C'est vraiment son seul souci, mais c'est le gros souci. Ce qui fait que il pourra peut-être se blesser beaucoup. D'ailleurs, il a une fragilité physique supérieure à la moyenne, donc il faut qu'on fasse attention. Pour l'instant, il s'est pas beaucoup blessé, hein, on est plutôt tranquille là-dessus. Mais ça risque de venir à un moment donné, et il n'aura pas forcément une carrière très longue. Voilà, c'est la pépite du club, donc il faut le peaufiner ce jour-là. Nous avions recruté donc à la trêve de décembre Jason Stone. Pourquoi on l'a recruté? On manque de joueurs qui peuvent monter le ballon efficacement là dans le groupe actuel. Ce sera pas forcément le cas dans les années futures avec la progression de nos jeunes là, de John Peko notamment. Mais actuellement c'est un problème et lui il apporte ça. Il apporte vraiment de la conduite de ballon là, donc on l'a fait signer en fait en fin de contrat à la Liverpool. Était d'accord pour le lâcher à 150K tout de suite, donc on a sauté sur l'occasion. C'est un citoyen modèle, donc il se peut qu'il progresse beaucoup, je l'espère, et c'est un joueur sur lequel on pourra se servir sur de la formation. Donc je pense qu'il va falloir qu'on essaye de le conserver au club ce jour-là. Les citoyens modèles sont rares et sont des joueurs qui permettent un encadrement de qualité quoi. Donc quand il va avoir 24-25 ans là, ça va être un joueur qui va être très intéressant pour nous. Donc je pense qu'il faut le conserver au club et capitaliser dessus tout simplement. C'est un joueur qui a déjà joué, qui a une note moyenne de 7 mine de rien en plusieurs matchs de Ligue 1. Il a joué 3 plus 8 matchs en tout, souvent en remplaçant, pour le moment c'est normal, mais il est déjà plus ou moins un titulaire. Hein. Il a vraiment été décisif sur des matchs en plus, donc vraiment c'est un gros joueur là. Enfin, sur l'impression qu'il m'a donné là sur cette partie de saison là, c'est un gros joueur qui peut être un joueur déterminant pour nous. Donc plutôt une belle acquisition. Il a quelque chose à noter, donc là on le fait travailler en mezzala, c'est pas du tout son poste à la base, mais il peut jouer sur les deux côtés là aussi, et il a les qualités pour, ça pourrait servir en remplacement, et il peut jouer aussi en latéral droit. Alors là par contre je suis moins fan, mais faut avouer qu'un placement à 8, c'est pas rédhibitoire pour en faire un mezzala, un latéral droit remplaçant. Donc pourquoi pas, surtout qu'il a un énorme centre là. Donc à voir, ça ce jour-là, ça pourrait être notre remplaçant aussi de Fran Val sur certaines séquences.
On va passer donc sur notre attaque, où il va y avoir un peu plus de joueurs à aller voir, je pense. Donc on a, je dirais déjà Gonzalez, moi sur ce poste-là. Donc Gonzalez qui est notre joueur arrivé au début de saison dernière, qui est un joueur avec un potentiel très fort là pour le coup. C'est vraiment une pépite qu'on a acheté pour pas très cher, 2,3 millions. Pour le prix, je pense qu'on a fait l'acquisition d'un énorme joueur. D'ailleurs, sa valeur, elle a explosé. Il a 18 millions là, déjà de valeur. C'est un joueur qui est le meilleur marqueur du club, qui fait des passes décisives. C'est un joueur très complet, quoi, tout simplement. Alors après, il manque de finition pour être vraiment efficace devant le but. Mais voilà, c'est un joueur qu'on va conserver, je pense, tout simplement. Hein. On essaye d'augmenter sa personnalité là avec Bourigeaud. Je sais pas si ça prendra, mais on essaye en tout cas. Ce serait bien que ça prenne. Mais voilà, c'est gros joueur. Très belle première saison. On en attendra forcément plus dans les saisons à venir. Après, j'ai l'impression que les attaquants n'ont pas forcément des notes très élevées là sur cet opus là. Mais voilà, on essayera d'avoir ce joueur-là comme un fer de lance du club là pour le coup. Alors c'était pas son remplaçant, c'est un titulaire aussi. En fait, ils sont 3 titulaires sur les postes d'ailier intérieur là, de l'aile intérieure. Mbambo qui nous a fait une belle saison, un petit peu moins bien que la saison dernière quand même, mine de rien, c'est à noter. 12 buts la saison dernière, là cette année 2 buts, c'est pas beaucoup. Un peu plus fort en Ligue Europa. C'est un joueur, ben voilà, on continue de jouer avec lui. Il est solide, il a 22 ans, il est encore très jeune, il peut encore beaucoup progresser normalement. Donc voilà, c'est un bon joueur. Alors son tacle est un peu gênant dans notre dispositif, étant donné qu'on est sur un jeu où même nos attaquants défendent. En fait, tous nos joueurs attaquent et défendent, grosso modo. Donc ça peut être un petit peu problématique par-ci par-là. Mais voilà, il est quand même efficace. C'est un joueur qui est solide, ça. Donc on va le conserver la saison prochaine. À moins qu'une offre, c'est toujours la même chose. Hein. Si j'ai une offre très intéressante, bah forcément ça pourrait partir. Côté gauche, Mue Anta. Alors lui, je commence à être déçu de ce jour-là, hein, vraiment. 14 buts la saison dernière, c'était très bien. Là, cette saison, 4 buts. Mais on a vraiment un problème d'attaque. Cette saison, vraiment, on a eu un problème d'attaque. Ce qui est problématique avec lui, en fait, c'est qu'il est capable d'être au fond du trou sur tout le match et puis de nous sortir une action qui va le porter à un set de notes comme ça, d'un coup. Donc c'est problématique parce qu'on sait jamais sur quel est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon. On sait jamais s'il va nous apporter ce jour-là. Donc ça devient un problème. Maintenant, c'est un joueur qui va rentrer dans ses meilleures années. C'est un joueur, je crois, il reste encore 1 an et demi avant d'obtenir la nationalité française. Je pense qu'il faudra le conserver quand même, mais bon, je suis de plus en plus déçu de ce jour-là, quoi. J'attends mieux, j'attends vraiment qu'il soit décisif devant le but, qu'il soit un vrai buteur, et c'est pas le cas. Le passage en attaquant intérieur l'a amélioré, donc peut-être que la saison prochaine sera mieux. Mais voilà, je commence à être vraiment déçu de ce joueur-là. En fait, c'est un joueur, je pense, qui fonctionne sur 2 attaquants. Et en étant un attaquant en retrait, je pense, ou attaquant de pointe, je sais pas, mais il a joué pour la Thaïlande, il a porté la Thaïlande jusqu'à la Coupe d'Asie quand même. C'est un joueur qui fonctionne dans un système à 2 attaquants, quoi, qui est vraiment très fort là-dessus. Et par contre, nos 2 attaquants avec ailier, ils pêchent beaucoup plus.
Donc je sais pas trop quoi penser de ce joueur-là et quoi en faire. Ça c'est un peu un problème. On avait Rukavina. Rukavina qui a été très décevant au début et qui à la fin s'est rattrapé et m'a montré des bonnes choses. Alors pareil, je sais pas quoi faire avec ce joueur-là. Il a une valeur de 9 millions. C'est jamais un joueur que je vais conserver en tant que titulaire. Enfin, c'est jamais un joueur qui va s'asseoir dans le groupe à l'avenir. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas le vendre? Ben, peut-être que le temps serait venu là, on verra. Mais voilà, c'est pas un joueur sur lequel je compte sur les années à venir. Néanmoins, il faudrait pas arriver à sa fin de contrat, il faudrait le vendre. Donc je pense qu'on va essayer de le vendre ce joueur-là. Voilà. Equala, il a pas joué. Ouais, voilà, une apparition. C'est surtout un joueur qui a été en National 2. On l'avait recruté là, je crois, en début de saison, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour 220K, c'est vraiment un jeune, mais on n'a pas réussi à le prêter. C'est ça le problème, et on s'est dit qu'on essaierait de le faire jouer. Mais on n'y est pas arrivé. Par contre, on a Essamba qui est un jeune de 17 ans. Là, c'est vraiment très très jeune, mais on commence déjà à le faire jouer. On a réussi à lui améliorer sa personnalité vers en jouer. Il n'avait pas de détermination, je crois, à la base. Donc on a réussi à l'améliorer là-dessus. On va essayer de le faire encadrer par Bourigeaud et Natchev là, qui sont déterminés. Donc avec la personnalité, peut-être qu'on obtiendra mieux, peut-être qu'on obtiendra la petite étoile la manquante là. En tout cas, c'est un joueur à potentiel, c'est un joueur intéressant. Par contre, c'est pas un joueur sur lequel on capitalisera sur les années futures forcément, parce que il a une accélération faible, passe faible, finition faible, tir de loin faible. Alors à moins que ça progresse, hein, parce qu'il est jeune, mais c'est pas forcément extrêmement prometteur sur les années futures. Mais depuis qu'il a changé sa personnalité, il a beaucoup progressé. Donc à voir tout de même. En tout cas, on l'a fait jouer quelques matchs. On l'a fait venir 3 matchs sur la Ligue 1, un petit peu en Coupe de France. On l'a beaucoup fait jouer en National et en U18 forcément, en U19 pardon. Voilà, donc c'est un joueur vraiment à développer. La saison prochaine, je pense qu'on va encore le conserver et le faire jouer, le faire rentrer toujours sur des matchs. Le prêter, je suis pas sûr qu'il ait encore le niveau pour être prêté et être déterminant dans un prêt. Même en National, je suis pas sûr qu'il soit très très bon. Hein. Donc là, pour l'instant, on va le conserver ce joueur-là. Et puis en National, le problème c'est que la formation est pas, enfin, les infrastructures des clubs sont vraiment faibles, donc ça posera forcément problème pour son développement. Et lui, il a besoin de se développer avant tout. C'est sa première chose. C'est la chose principale chez lui, je pense, à faire. Les joueurs de pointe. Donc nous avions Dagraka. Dagraka qui a été décevant cette saison dans l'ensemble. Là où je suis étonné, c'est que l'année dernière, il me disait qu'il avait marqué 20 buts en Ligue 1. Je suis assez étonné. Je suis pas sûr que ce soit le cas. Ou alors il y avait peut-être la National 2 qui est comprise dedans, et là dans ces cas-là peut-être qu'il a performé. Mais je suis assez étonné qu'en Ligue 1 il ait marqué 20 buts la saison dernière, sachant que j'étais un petit peu déçu de lui dans l'ensemble. Donc ouais, j'ai un doute là s'il n'y a pas eu un bug. Néanmoins cette saison 6 buts, 3 passes décisives. Je pense qu'il a été pénalisé par les problèmes tactiques, beaucoup ce joueur. Ça a été beaucoup mieux dès qu'on a réussi à changer les tactiques. Maintenant, c'est un joueur qui est assez irrégulier et on a du mal à le faire performer. C'est pas un joueur qui sera extrêmement déterminant, mais c'est un joueur, voilà, j'en attendais un peu mieux. Il a 25 ans, il a de l'expérience, par contre sa valeur est pas énorme. Je sais pas trop. Je pense qu'on va le conserver l'année prochaine, mais par contre, je pense que l'on va essayer de chercher une grosse pointe ici, la saison prochaine. Je pense que ça va être un de nos objectifs sur cette saison. Alessio Rossa. Alors lui, décevant pour le coup. 6 buts quand même, c'est pas dégueulasse, mais je l'ai trouvé décevant dans l'ensemble. 16 buts la saison dernière, 6,77 cette saison. Ouais. Et puis, est-ce que je compte sur lui?
Ben non, quoi, c'est pas un attaquant de pressing et j'ai besoin d'un attaquant de pressing. C'est d'ailleurs le problème aussi de Dagraka, hein, c'est pas forcément un attaquant de pressing. Et je vais essayer de chercher vraiment un attaquant de pressing très très fort là, sur ce côté-là. Alors c'est compliqué parce que j'ai besoin aussi que mon attaquant de pressing puisse donner de l'attaque. Donc il aura aussi besoin de passes, il aura besoin aussi de technique et de dribble. Et ça, c'est pas évident à aller chercher. Mais je vais essayer d'aller. Lui, il a une énorme valeur là pour le coup, 18 millions. Si on arrivait à le vendre, ça pourrait être très bien pour le club. Donc je pense qu'on va essayer de vendre ce joueur-là et essayer d'aller chercher une pointe avec de l'expérience de préférence sur la saison à venir là. Ça c'est ok. On va faire un petit tour sur les prêts. On a beaucoup de joueurs prêtés, hein. On a prêté Gurbuz en milieu de saison. On n'a pas réussi à beaucoup le faire jouer en championnat et bah ça lui a souri parce qu'il progresse là, il est intéressant. Donc on va le laisser en prêt, on va le reprêter la saison prochaine, je pense. On n'avait pas réussi à le prêter avant. Et bon, là il y a un club turc avec des bonnes infrastructures qui s'est présenté, donc on y est allé. On a foncé. Serge Kofi, très très belle saison là pour le coup. Alors lui, je me demande s'il pourrait pas venir dans le groupe là pour le coup l'année prochaine à la place de Ristov en tant que remplaçant. Mais un remplaçant qui devrait jouer quand même pas mal, hein. Il a encore du potentiel là pour aller chercher. Très belle saison en Ligue 2. Là, c'est peut-être le moment d'aller le chercher pour la Ligue 1. Donc voilà, ce joueur-là, je le garde à l'œil là pour la saison prochaine. Je promets pas, enfin je sais pas si je vais le prendre, mais je le garde vraiment dans un coin de ma tête, très fortement. Ibrahim Karimbi, c'est un joueur qui est arrivé cette saison, je crois, oui c'est ça, 500K, donc c'est vraiment une belle affaire. Il joue en national. En national, il me fait une très belle saison en national. Je crois qu'ils sont premiers d'ailleurs. Non, 8ème, ah oui, non, pas du tout. Mais pour le coup, très très belle saison en national. Maintenant, peu de progrès, et ça c'est le problème du national. La saison prochaine, je pense qu'il faudrait que j'essaye de le prêter à un club de Ligue 2 qui a des bonnes infrastructures si possible. Parce que j'ai besoin qu'il progresse, quoi, avant tout. 19 ans, c'est dommage de ne pas le faire progresser ce jour-là. Kevin, donc lui, il faudrait qu'on essaye de le revendre. Pour l'instant, on n'y arrive pas, c'est compliqué, mais il faut qu'on y arrive à le revendre à cette saison. Il sort d'une belle saison en Ligue 2. Il devrait quand même avoir des clubs sur lui, j'espère. Issa Dieng, alors pareil, c'est un joueur qui a fait une belle saison en Ligue 2. Donc voilà, lui j'aimerais qu'il prenne de la valeur en fait et essayer de revendre, ça c'est de l'achat-revente, hein. Karimbi d'ailleurs c'est plus ou moins ça, mais je me dis qu'il peut peut-être aussi avoir un potentiel ce joueur-là. Il a quand même des notes techniques très fortes et des notes physiques pas si mal. Alors c'est en mental que ça pêche. C'est problématique, mais là, ici et là, c'est quand même fort. Donc, ouais, quand même, c'est un joueur qui m'intrigue. Ezerabiou, alors lui, c'est technique, c'est vraiment très faible. Par contre, physique et mental intéressant. Il sort d'une très belle saison en Ligue 2. Lui, le problème, je pense, c'est qu'on le fait jouer au poste absolument pas de milieu, alors que c'est surtout un milieu, avant tout. Il a une valeur de 600K. Est-ce qu'il serait pas le temps de le vendre à un moment donné? Je ne sais pas. Ça peut être à voir. En tout cas, il est sur la liste. Il intéresse peu de monde. Tony Rack, alors ouais, c'est pareil. C'est un joueur prêté. C'est pas exceptionnel. Je pense qu'il va être peut-être temps de le vendre, même s'il a 21 ans. Mohamed Ndiaye, produit du club. 21 ans, il a encore du potentiel, il a encore un potentiel très intéressant mine de rien. Il a joué en Ligue 2 et il a été correct en Ligue 2. On va essayer de le reprêter la saison prochaine en Ligue 2, sachant qu'il montait de National. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le Gazélec Ajaccio? Ils finissent 8ème en Ligue 2, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il ne faudrait pas le reprêter au Gazélec? Je sais pas. Alors, faudra voir leurs infrastructures parce que là, il faudrait aussi le faire progresser pour le coup.
Mais c'est intéressant là, ce qu'il est devenu ce joueur-là. Il était plutôt mal parti, je trouvais, parce qu'il n'arrivait pas à performer. Et puis là, il a réussi à trouver sa place dans un club de national qui l'a monté en Ligue 2. Crisando Lombard, c'est une bonne saison de Ligue 2, c'est pas exceptionnel. C'est pas un joueur sur lequel on va capitaliser sur l'avenir, bien que mentalement c'est très très fort sur un défenseur central. Ouais, c'est vraiment très fort. Faible décision et agressivité par contre. Mais voilà, 16 emplacements, c'est très très fort. Un jeu de tête et une détente verticale, dans notre jeu, ça pourrait être intéressant. Maintenant, ouais, il a quand même beaucoup de lacunes. Une passe à 5, c'est faible. Chez nous, il fera rien. C'est un joueur qui fera de l'achat et revente, ça. Donc on va le prêter et essayer de le revendre. Ulrich Freund, qu'on avait prêté en Allemagne, dans un club où il aurait été censé progresser, et il n'a pas progressé tant que ça. Maintenant il a 19 ans, il a encore le temps. Mais bon, ça progresse pas beaucoup. Donc ça c'est problématique. Christian Balanos, on l'a acheté pour soit pour faire de l'achat-revente, soit pour en faire un joueur à part entière du club. 21 ans, il semblerait que ce soit pas un joueur à part entière du club et que ce sera plus un achat-revente. Après c'est sa première saison, c'est découverte, il est acheté en France et il est envoyé tout de suite en Espagne parce qu'on va essayer de lui faire obtenir forcément la nationalité espagnole. Mais bon, c'est pas joyeux. C'est bon en championnat, par contre il a pas progressé et pourtant c'est un club normalement qui aurait dû le faire progresser. Donc à voir. Peut-être qu'il faudra le laisser sur ce club-là la saison prochaine. Mais voilà, à voir ce joueur-là. Paul Hogan, 21 ans, toujours défenseur. On a quand même des défenseurs centraux là, on a été en chercher pas mal, hein, mine de rien. On pianote là sur la défense centrale, on a du mal à trouver des gros joueurs, donc on essaye de trouver des solutions. On a acheté beaucoup de joueurs à pas cher et qu'on envoie en prêt là. Oui, on l'a eu vraiment pas cher du tout ce jour-là, hein, puisqu'on l'a eu libre. Ouais, il fera jamais une place chez nous, je pense. Maintenant, il a encore du potentiel, mais bon, c'est faible pour venir chez nous. À terme, ce sera de l'achat-revente. C'est une saison correcte, sans plus. On va faire donc Ousmane Silla. Alors ça, c'est un joueur produit du club qui est intéressant, sans plus. Je pense pas qu'on arrivera à lui trouver une place à l'avenir, étant donné qu'on a Malango et John Peko. Mine de rien, ça pourrait nous faire une charnière vraiment, ou alors ce serait un remplaçant. Si Natchev est vendu, ça pourrait être un remplaçant. Ouais, à voir là-dessus, mais c'est tout quoi. Ismaël Gueye, qui fera de l'achat-revente a priori. Il a 1,3 million de valeur, donc ça pourrait être le moment. Il progresse bien à la JOxer, hein. La JOxer a des bonnes formations, donc ça c'est bien. C'est une bonne chose. Après, c'est vraiment pas exceptionnel quoi sa progression. Rostan Obona, qui est encore un défenseur central. Alors là, c'est faible. C'est faible et ce sera de l'achat-revente. Je sais même pas si on va le conserver en fait. Je pense pas le conserver là ce joueur-là. Kyle Chabala, on avait commencé à le faire jouer et ensuite on l'a prêté parce qu'on n'arrivait pas à lui trouver du temps de jeu. On l'a prêté en Ligue 2 où ça n'a pas été exceptionnel en fait. Peut-être que la saison prochaine il faudra le prêter dans un autre club. En tout cas on va le reprêter ce joueur-là. C'est pas forcément un joueur sur lequel on compte sur l'avenir forcément. Mais c'est un joueur qui pourrait faire un achat-revente intéressant. Manu Hachouri, j'aimerais bien le revendre, mais bon, enfin, ça prend pas, il n'arrive pas à performer dans les clubs. Le côté technique est vraiment extrêmement faible. Je pense que c'est ça qui pêche, parce que sinon sur le mental et le physique, bah, il est là, quoi. Il est sur des clubs de niveau Ligue 1, mais sur le reste, c'est vraiment trop faible. Donc je pense qu'on va pas le conserver au club. Là, il arrive en fin de contrat, on va le laisser partir tout simplement, à moins qu'on l'ait. Non, on l'a pas. On l'a pas re-signé. On a bien fait, je pense. Dans notre équipe réserve, on n'a pas de joueur intéressant à parler. Notre centre de formation nous a produit vraiment beaucoup de joueurs intéressants là, cette année. Il faut qu'on y fasse un tour. Alors le plus gros potentiel, ce serait Ibrahima Traoré, qui serait justement un attaquant de pressing chez nous.
Voilà, il n'a pas de note en dessous de 7. Alors 7 c'est un peu faible, mais il n'a pas de note en dessous de 7 dans l'attaquant de pressing. C'est un joueur qui pourrait aussi jouer, je pense, en ailier, en attaquant intérieur et en ailier intérieur. Ouais, il pourrait jouer aussi comme ça. Il serait peut-être, non, serait pas forcément meilleur, je pense pas. Mais voilà, c'est un joueur là sur lequel on compte sur les années à venir si on arrive à le faire progresser. Il a tout juste 16 ans là. Il vient de les avoir parce il est arrivé, il avait 15 ans. Et bon, bah ça c'est un joueur qu'on va conserver dans les années futures. Il va falloir lui augmenter sa personnalité. Mais voilà, très 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 belle sortie là, ce joueur-là. Zindine Bakiri, est-ce que ce ne serait pas la pépite des années futures? Ça je sais pas parce qu'il commence déjà à progresser très fortement là, ce joueur-là. C'est un attaquant intérieur, enfin ce sera chez nous un attaquant intérieur attaque. Pas de note en dessous de 6 à 15 ans, c'est pas dérangeant. Il progresse bien, hein, donc c'est surtout ça qui me fait dire que ça peut devenir un bon joueur en tout cas. Voilà, donc gros potentiel, une personnalité assez professionnelle déjà, ça c'est bien. Ça peut être une très belle acquisition. Ce jour-là, on l'avait acheté, donc c'est intéressant. Il a progressé, mais par contre, il a du mal à progresser dans les domaines sur lesquels j'aimerais qu'il progresse. On le fait travailler en mezzala, mais il a du mal à augmenter son appel de balle et son anticipation là pour le moment. J'aimerais bien qu'il augmente ça. Je suis pas sûr que ce soit un gros joueur, hein. On l'a pris pour son potentiel principalement, sa personnalité motivée aussi, sa grosse détermination, son gros courage. On l'a pris pour ça ce jour-là. Maintenant, est-ce que ça prendra? Je sais pas. Je me pose la question quand même. Melchior, on en a parlé. Lafargue, qui est un latéral droit ou gauche, plutôt gauche du coup. Bon, c'est pas un joueur sur lequel on capitalisera sur les années futures, étant donné que son dribble est un peu faible. Mais c'est un latéral qui peut être intéressant en défense principalement. En pur défenseur, ça peut être intéressant. Voilà, ça peut aussi faire, je crois, un milieu, un carrilero ce jour-là. Ouais. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de travailler en carrilero pour le coup. Est-ce que c'est ce qu'on l'a fait travailler? Non, mais on va le faire travailler en carrilero ce jour-là tout de suite. Ça peut là pour le coup devenir un très très gros joueur en carrilero là, je pense. Enfin très gros. Non mais un bon joueur. En tout cas 15 ans, une personnalité équilibrée, donc c'est pas top ça, mais voilà, potentiel intéressant. Ngongang qui est un défenseur central. Pareil, potentiel intéressant. Personnalité réaliste, alors je sais pas ce que ça vaut exactement. Puissance faible. Mais déjà une détente verticale, un placement, un jeu de tête, un marquage et un tacle. Si ça progresse bien, ça peut être intéressant. Taille un peu faible, ça c'est à noter. Mais voilà, ça peut devenir un joueur intéressant. On a eu aussi Kamel Garnier. Alors je vais commencer à passer un petit peu plus vite parce que les joueurs sont somme toute intéressants, mais voilà, on en a beaucoup et on commence à arriver à un temps de vidéos qui commencent à être conséquents. 16 ans, mais voilà, des caractéristiques qui sont déjà là dans l'ensemble. Je pense qu'il va dépasser les 10 largement assez rapidement. L'endurance un peu faible, mais sinon il a toutes les caractéristiques pour faire un attaquant intérieur ou un ailier intérieur intéressant ce jour-là. Bernard Rousseau qui s'avère avoir du potentiel finalement, il n'en avait pas quand on l'a signé, enfin il était considéré comme n'en ayant pas, et en fait il en a. On verra, on va le faire progresser déjà, et puis bah, s'il s'avère que c'est un joueur intéressant, peut-être qu'on lui fera une place dans les années futures. David Renaud, je crois qu'on l'a eu aussi cette saison, hein. On a eu une grosse arrivée de joueurs, c'est impressionnant ce qu'on a eu. Non, il était là déjà l'année dernière. Duquesnoy, il était là forcément. Après les autres, c'est beaucoup moins intéressant, mais voilà. Enfin, on a quand même une grosse arrivée là de joueurs qui peuvent devenir les fers de lance des années futures. Donc ça, on est vraiment très content. Sur la pointe, ce qu'on n'avait pas beaucoup, maintenant il faudrait qu'on en ait vraiment sur la défense centrale et sur les latéraux. Mais les latéraux, j'y crois pas trop parce que
c'est tellement compliqué d'avoir des latéraux dans notre tactique là nous faut des latéraux offensifs complets quoi, tout simplement. Et c'est compliqué dans notre contre-attaque fluide, c'est compliqué d'aller choper. Donc je pense pas qu'on les aura hein, honnêtement ces joueurs-là. Mais les défenseurs centraux, je pense qu'à un moment donné ça va venir quoi. Normalement ça tombe plutôt assez bien les défenseurs centraux chez les Régènes. Le Regista, j'y compte pas trop non plus. Hein. Je pense qu'il faudra passer sur autre chose. Ah oui, d'ailleurs, tiens, on va avoir quelques petites arrivées là. Alors, oui, non, ça c'est un départ, ça va être les arrivées, c'est ça qu'il faut que je regarde. Shanda, Muzanda, alors je les ai pris là surtout pour le potentiel, ces joueurs-là. À la base, alors je pense pas que ce sera un gros joueur, hein, mais si ça progresse bien, ça peut être intéressant. Ghislain Mami, est-ce que c'est lui? Non, non, c'est pas lui. Qui a du potentiel, hein, il a 17 ans, là, c'est Carré qui a 17 ans. Pour un joueur qui joue en Afrique, ça peut être intéressant. Donc voilà, il a coûté 275, on verra, on va le faire progresser ce joueur-là. Et Victor Barnabès, qui pourrait devenir un riguista intéressant. Il a 17 ans là pour le moment, il a encore un potentiel, j'y prête pas trop attention sur le potentiel du riguista parce que c'est assez complexe. La passe est pas exceptionnelle mais correcte, le sang-froid est faible mais par contre après c'est plutôt intéressant sur les notes de riguista. Donc ce joueur-là à faire progresser et à voir ce que ça donne sur les années futures. On va le conserver au club, on va le faire progresser et on verra ce que ça nous donne. Voilà, il arrivera il va arriver là au club sur ce moment-là et je crois qu'il aura encore 17 ans visiblement. Ouais, c'est ça. C'est étonnant parce que normalement un joueur n'arrive qu'à 18 ans. Dans quel club il joue là? Midtjylland Abri, il joue au Danemark. Ok, donc c'est pour ça. Eh ben, tant mieux pour nous. C'est un joueur qui va arriver sur ses 17 ans, sur ses 18 ans, pardon, et qui sera un bon joueur qu'on va pouvoir faire progresser pour essayer d'en faire un riguista assez solide. Voilà, donc ça c'est une bonne acquisition, je pense, sur les années futures. Voilà, donc les prévisions là sur les transferts, en fait, ça va être d'essayer d'aller chercher là ici une grosse pointe en attaquant de pressing. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à avoir ça là, un attaquant de pressing mais qui puisse aider dans le jeu de la montée du ballon aussi. Donc il nous faut un attaquant plutôt complet en fait, mais qui jouera en poste d'attaquant de pressing. C'est plutôt ça que je vais rechercher. Grosse vision de jeu, grosse passe aussi, enfin grosse correcte en tout cas. Et c'est un petit peu ce qui nous manque actuellement là dans notre club. On a des joueurs vraiment d'attaque là et on a besoin d'essayer d'aller chercher mieux. Un peu de vitesse aussi parce que il faut un attaquant vraiment complet et un physique assez solide dans l'ensemble. C'est ça qu'il faut qu'on aille chercher là et c'est notre priorité. Après si par exemple Mokoena venait à être vendu, j'irais chercher un gardien d'expérience pour encadrer Melchior. Je pense que c'est ce qu'on ferait pour essayer de vraiment encadrer Melchior. Et puis on a deux autres gardiens aussi là qui ont du potentiel, donc on encadrerait tout ça. Et ensuite, ce qui pourrait être intéressant, mais ça on n'a pas les finances de ça du tout, c'est d'aller chercher un défenseur central très très fort. Autrement, l'effectif, je pense, ne bougera pas beaucoup sur cette saison. Voilà, on a fait le tour sur notre effectif, sur les performances individuelles. Mine de rien, ça fait 50 minutes là que je parle, donc c'est conséquent. Je vais m'arrêter là. On se retrouve donc au début de la saison prochaine, à la fin du mercato, pour voir ce qui se sera passé. S'il y a des évolutions tactiques, sur les coups de pied arrêtés, il va falloir qu'il y en ait. Après, ce qu'il y en aura sur le jeu en lui-même, je ne pense pas dans l'ensemble, mais il y a peut-être des ajustements à faire quand même pour essayer d'avoir une attaque plus solide. Voilà, donc on se retrouve le 1er septembre ou dans ces eaux-là. Et je vous dis donc bon match à tous et à bientôt.
Smile when I hear you scream.